Oui, c'est vous. Le reste, il n'y a rien. C'est l'entrepôt, là. Oui. Monsieur Jean-Marc, Oui, oui. j'en parle avec vous là. Oui, l'entrepôt, il a offert 60 000, il n'a pas oublié d'accepter. Puis pour reconstruire 40-60, 153 000. 3 portes de 14 pieds par 14 pieds plus une petite porte. Ouais, ça vaut en tout cas, mettons avec les taxes ensemble, 200 000. Ennuyez-vous de nous autres quand on vient pas. Oui. Mais là, ça peut arriver. Donc, si on est On l'a enlevé, on a eu peur. Bonsoir. Oui. Bon. Oui, bonsoir à tous. Ceux qui sont sur Zoom, les personnes qui sont présentes ici ce soir pour la séance d'ajournement du 22 mars 2022. Oui, si on y va. Oui, je vais faire la lecture. Ah. Oui, c'est ça. Ça devrait fonctionner. Alors, le point 1, ouverture de la séance. Le point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, présentation du projet de règlement. 3.1, règlement numéro 612-2022 sur le traitement des élus. 3.2, règlement numéro 613-2022 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Benoît-Lac. Au point 4, développement domiciliaire du chemin de la ceinture. 4.1, plan projet de lotissement, promesse d'achat et vente. 4.2, demande d'aide financière à IRRL volet voirie. 5, demande de résidence de tourisme, zone CA. 6, modification de la résolution. Le numéro, c'est un numéro fictif, je n'ai pas le bon numéro. Raccordement des services sur les lots 6 412 316, 317, 318 et 319, première rue Leclerc. 7, projet de relocalisation de la bibliothèque. 7.1, demande d'aide financière, Fonds du développement du territoire. 7.2, offre de services moraux architectes. 8, camp de jour 2022, contrat de travail coordonnatrice. 9, affichage de poste coordonnateur en loisirs et à l'agriculture. 10, CITAM offre 24/7. 11 autres items, il y a le point entrepôt et il y a le point adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités à un contrat d'assurance collective. Et il s'est ajouté aussi le point promesse d'achat, vente, lot 4 699 539, future rue. Et au point 12, période de questions, 13, clôture de la séance. OK, c'est bien. OK, on y va. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Mme Coralie-Rodrigue seconde. Vous êtes tous d'accord? C'est bien. Au point 3, présentation du projet de règlement 3.1, règlement numéro 612-2022 sur le traitement des élus. Alors, les membres du Conseil ont pris la décision de modifier le règlement sur le traitement des élus. Il était prévu dans le règlement en vigueur que l'indexation se faisait selon l'IPIC. L'IPIC pour l'année 2022 est aux alentours de 5,1 %. Et comme il y avait eu des négociations avec différents employés, dont le taux était à 3 %, les élus ont voulu faire leur part et modifier le règlement pour en être à 3 %. Alors, au niveau de la rémunération, l'augmentation de 3 %, ça donne 8 559 pour le maire et pour les conseillers,
2853. En 2021, c'était les allocations de dépenses. Je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais sur la vie publique, vous allez avoir les tableaux avant modification et après modification. Au niveau des allocations de dépenses, pour le maire, 4 279 et les conseillers, 1 427. Le maire suppléant reçoit 35 $ par mois de plus qu'un conseiller, étant donné qu'il peut remplacer le maire à différentes rencontres. Modalité de versement, c'est versé à la fin de chaque mois. Il n'y a pas d'article qui prévoit une indexation, donc en 2023, il va falloir revoir le règlement. C'est le contenu. Vous avez tous entendu? Oui. Oui, OK. Qui propose? M. Mac-Lucier propose. M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. OK. Au point 3.2, règlement numéro 613-2022, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Benoît, l'Arbre. Alors, c'est comme au niveau des élus, suite à des élections générales, il faut revoir les codes d'éthique. Celui des employés est calqué sur celui des élus au niveau des valeurs. C'est l'intégrité, l'honneur attaché aux fonctions d'employés de la municipalité, la prudence à la poursuite de l'intérêt public, le respect envers les membres du conseil et les autres employés, la loyauté envers la municipalité et la recherche de l'équité. Alors, ce soir, c'est la présentation du projet et il y aura aussi un avis qui sera publié en vue de l'adoption. Fait qu'on a juste besoin d'une proposition. Oui. Qui propose? M. Jonathan Pepin propose. Voilà. Au point 4, développement domiciliaire du chemin de la Sainte-Chauve. Au niveau du plan projet de lotissement et promesse d'achat et vente, après discussion, les membres du conseil ont décidé de lotir les terrains de façon à ce que les terrains qui sont près de l'usine La Perfection du meuble soient pour un parc. Et il y a 2 autres terrains qui seraient pour des habitations multifamiliales, 4 logements. Il y aurait à peu près 8, qui donnerait à peu près 16 terrains pour jumeler et 5 terrains pour des maisons unifamiliales. C'est les terrains qui sont plus vers la rue. Ce soir, ce serait d'adopter le plan projet. Et dans un même temps, on a eu le dépôt d'une demande de la compagnie MJ Rodrigue pour faire l'acquisition de 8 terrains pour la construction d'habitations jumelées et 2 terrains pour la construction d'habitations multifamiliales, 4 logements. Et ce serait pour y réserver des terrains pour ces fonctions-là. Pour y aller en une proposition ou on prépare 2 propositions, le fait que le projet de lotissement, c'en est un, puis la vente de terrain, il peut réserver les terrains, en fait un autre. Oui, ça peut être 2. Oui, pas de problème. Fait que la première résolution, c'est pour adopter le plan projet de lotissement. OK. Qui propose? Mac, c'est toi qui propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Ça fait que là, si on revient au 4.1, qui devient 4.2, en réalité, vu qu'on vient de faire... Oui, ça peut être. Oui, OK. Plan, projet de lotissement, promesse d'achat et vente. Bon. Fait que là, qui propose? Madame Ginette Lessard propose. Madame Coralie Rodrigue seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Demande d'aide financière AIRRL, volet voirie. Alors, le projet de développement domiciliaire dans le chemin de la Sainte-Aude, prolongement de la caduque et des bouts, est administré par une aide financière dans le cadre du programme AIRRL. Ce serait de mandater WSP pour déposer la demande.
puis de faire toutes les procédures là, pour obtenir une aide financière dans ce projet. Qui propose? Madame Coralie Rodrigue propose. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. 5. Demande de... Oui, je vais te laisser arriver à ton dossier. Bon. Demande de résidence de tourisme, zone CA. Oui. Alors, la municipalité avait autorisé des résidences de tourisme dans les zones agricoles, agroforestières, villégiatures et îlots déstructurés. On ne l'avait pas intégré dans la zone de CA. Donc, il y a une compagnie qui est les entreprises Marco Marois qui a fait une demande là, auprès du ministère du Tourisme pour avoir l'autorisation d'ouvrir une résidence de tourisme dans son édifice. Les membres du conseil en ont discuté, sont en accord là, à ce qu'on modifie la réglementation pour autoriser ce type d'usage dans la zone CA 41. Donc, ce serait, étant donné les délais, là, ce serait d'autoriser M. Luc Rondeau à signer le document du ministère du Tourisme pour qu'il y ait son accréditation. Puis nous, on va procéder là, à la modification réglementaire là, dans les semaines suivantes. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. M. Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Bon. Aqueduc, égouts et ordures. 6. Modification de la résolution 124-000,02-2022. Raccordement de services sur les lots 6 412 316, 6 412 317, 6 412 318 et 6 412 319, 1er rue Leclerc. Alors, vous avez compris là, que le numéro de la résolution, ce n'est pas le 124 000. Là, j'avais mis un numéro fictif et je n'ai pas eu le temps d'aller valider. Fait que, dans cette résolution-là, on avait autorisé le raccordement pour les lots qui se terminent par 318 et 319. Mais quand on est arrivé sur le terrain, finalement, les lots se terminant par 316 et 317 n'étaient pas desservis en Acadie et en Écoute. C'est pour modifier puis venir dire, bon, ben, on dessert ces 4 lots-là, puis le plan qui a été déposé par notre service des travaux publics va être joint là, dans cette résolution. C'est bien. Qui propose? M. Pierre-Luc Gilbert propose. Mme Coralie Rodrigue, seconde. Vous êtes tous d'accord? 7. Projet de relocalisation de la bibliothèque. 7.1. Demande d'aide financière, Fonds du développement du territoire. Alors, en préparant ma réunion, j'ai vu qu'à la dernière séance, on l'avait adopté, fait que le point est annulé. OK, annulé. C'est bien. 7.2, offre de services moraux, architecte. Oui, alors, il y a une demande d'offre de service qui a été faite à Moreau Architecte pour la réalisation de plan pour la relocalisation de la bibliothèque dans l'ancien bâtiment de la Caisse Desjardins. Il propose de produire les plans à l'heure, puis qui estime une enveloppe budgétaire de plus ou moins 8 500 $ pour faire le mandat. Ça serait de lui octroyer le mandat selon ce qu'il propose. Monsieur Claude Fondier propose. Qui seconde? Monsieur Marc Cloutier, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 8. 15 jours 2022, contrat de travail coordonnatrice. Alors, à la dernière réunion, on avait retenu les services de Ariane Poulin. Il restait les conditions salariales à négocier. On s'est entendu avec elle, donc ce serait de nous autoriser à signer son contrat de travail pour le 15 jours 2020. Madame Coralie Rodrigue propose. Monsieur Jonathan Pepin, seconde. Tous d'accord? 9. Affichage de poste, coordonnatrice en loisirs et à la culture. Alors, on n'a pas pu en parler avant la rencontre. Est-ce que... Je vais laisser M. Hubert expliquer le point. Oui. Moi, la façon dont je l'avais pensé, c'était d'ouvrir un poste et de mandater un consultant, mais là... On n'aura pas besoin de consultant.
Bon, Ben, je crois pas. Je crois qu'idéalement, on devrait on va le remettre à reporter séance. à la séance OK. du mois d'avril. C'est bon. C'est bien. Reporter. Encore 2 semaines. Oui, mais ça s'en vient. 10, 6 ans. Off 24 07. Ouais. 24 7, ça veut dire. Alors, avant la séance du 1er mars, on avait une présentation par Mme Marie-André Giroux, c'est la directrice de la division CITAM ici à Saint-Georges. La municipalité, en 2021, avait donné un contrat à CITAM pour l'implantation du service 3 en 1 et aussi la gestion des plaintes, de recueil des plaintes incluant le logiciel là, pour la prise d'appel. En 2021, on avait conclu pour un montant de 14 841,35 dont il y a un montant de 3 000 $ qui est déjà versé. Et suite à la rencontre, là, certains membres du conseil semblaient être très intéressés par le service qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui répondra au téléphone dès qu'il y a un contribuable qui a un problème ou qui a une plainte à formuler. Pour ajouter ce forfait-là, c'est un montant de 2 337,12 $. À chaque année, quand on renouvelle, ben là, ça serait un coût de 12 091 plus 2 337,12 $. Fait que moi, ma question pour ce soir, ce qui est octroyé en 2021, ça c'est réglé, ça va être de répondre à leurs questions. Est-ce qu'on ajoute le service 24/7 ou on reste avec l'entente initiale? Ben, moi qui au départ était contre d'afficher le 24/7 après, après qu'elle ait répondu aux questions que j'ai posées, que les autres membres du conseil ont posées. Et suite aussi à quand j'ai vu le coût qu'on paierait versus les autres municipalités, qu'on était privilégiés parce qu'on était dans les premières municipalités qui avaient embarqué, moi je ferais pour rajouter du montant. Toi, Pierre-Luc. Toi, Ginette. Oui. Coralie. Jonathan, M. Fournier. Bon, dans ce cas-là, qui propose? M. Mac Cloutier propose. Qui seconde? M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Bon. Au point 11, entrepôt. Moi, je crois qu'on devrait le reporter. Oui, parfait. Oui, merci. Bon. En adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise de la municipalité et à un contrat d'assurance collective. Oui, c'est que la municipalité a contracté avec la Fédération québécoise des municipalités au niveau de l'assurance collective et eux vont en appel d'offres. Et on était avant avec la capitale et à partir du 1er, la capitale qui est devenue Bénévent maintenant, et à partir du 1er juin, là, on va être avec Desjardins. Donc, c'est pour adopter la résolution là, pour faire le transfert d'une compagnie à l'autre. Qui propose? Mme Coralie Rodrigue propose. Qui seconde? M. Pierre-Luc Gilbert seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. OK. Au prochain point qui a été rajouté, que vous n'avez pas sur vos feuilles, c'est promesse d'achat-vente. Monsieur, que j'ai un petit mot là-dessus? Oui, vous le faites. Vous connaissez le dossier. Okay. Bon, c'est simplement où ce qui est RCM modulaire. Là, la municipalité, elle appartient à un lot là, dans le nouveau parc industriel. Et puis, la partie dézonée à l'heure actuelle qui est acceptée par le CPTAQ fait en sorte qu'il ne peut pas avoir d'entrée pour se rendre à ce lot-là à l'heure actuelle. Ça fait que M. Trudeau de RCM modulaire serait prêt à nous céder la partie de terrain que ça nous prend pour faire une rentrée de rue qui rentrerait entre Valencia
Puis l'autre bâtiment qu'il y a, là, ça se situe grosso modo, on ne l'a pas sur la. Oh non, on ne l'a pas passé haut. Puis ça se situe quand on est sur le haut de la côte à CM modulaire, ça se situe entre Valencia puis le bas de la butte. Là. Ça rentre direct là. C'est d'une largeur de 50 pieds par la profondeur. Ça fait qu'ils nous vendraient ça au coût de 35 pieds carrés. Vous avez toutes les données dans le bas, là, la feuille que vous levez. La feuille avec le plan dessus, M. Jean. Oh, OK. Oh, merci beaucoup. Bon, qui donne, en tout et partout, ça fait 12 269 pieds carrés à 30 cents, qui nous revient à 3 680 et 70. Merci beaucoup, madame. Oui, c'est exactement ça. Ça fait que si vous êtes d'accord avec ça, qui propose? Oui, c'est une rue d'entrée. M. Jonathan Pepin propose. Qui seconde? M. Macloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Merci. Oui. C'est ça. Ça nous permet de densifier aussi à l'occasion de parc industriel. Exactement. Qui nous a été demandé par le TO. Oui. Parce que ce terrain-là qui est vacant à l'heure actuelle, c'est un terrain de 60 000 pieds carrés. Et on va subdiviser les terrains. Fait que merci beaucoup. Fait que, si je ne me trompe pas, on tombe à la période des questions. Oui, période des questions. Est-ce qu'il y a des personnes présentes qui ont des questions à poser concernant le déroulement ce soir ou des points spécifiques? On a-tu des personnes sur Zoom? Oui, c'est ça que je vais aller vérifier. Oui, c'est bien. Où c'est qu'il y avait été fait de raccordement par une personne, parce qu'il n'y a pas de raccordement, sa première vue, en fait? La première vue de Leclerc, oui, il y avait, quand vous s'en allez vers le chemin de la ceinture, les terrains qui sont à votre droite, où est-ce que ça coupait carré, là, il y avait eu du remplissage, là, puis ça coupait plus carré. En 2021, il y a 2 jumelés qui se sont construits là. Puis en 2022, là, il va y avoir 2 autres jumelés. Okay. C'est ces 2 autres jumelés-là que les entrées de service n'étaient pas faites. C'est bien, c'est bien. D'autres questions? C'est pas facile. Hein? Non, mais c'est pertinent. Oui, c'est bien de poser la question. Oui. Pas d'autres questions? On n'a pas sur le chat. Non? Pas d'autres questions dans la salle? Ben, on va proposer la clôture de la séance. Qui propose? Pourquoi? Hein? Oui. Monsieur Pierre-Luc Gilbert propose. Qui seconde? Madame Coralie Rodrigue seconde. Bon, merci. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous revoir. 5 avril. Prochaine assemblée, 5 avril.